toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter un challenge que je me suis imposé depuis le mois de mars. Ce challenge, je l'ai intitulé 3 mois, 3 livres. J'ai pris en fait 3 boîtes qu'on appelle sur la booktubosphère des book jars, où j'ai mis des petits papiers marquant les références des livres que je voulais absolument lire cette année. Donc il y a une book jar spéciale roman, une book jar spéciale e-book et une book jar spéciale pièce de théâtre, en rapport justement avec mon autre challenge, lire tous ces théâtres. Ainsi, je vais piocher un livre dans chaque book jar et m'imposer de lire au moins ces 3 livres durant les 3 mois que je me suis imposé. Je te mets en barre d'infos l'article où j'explique ce challenge. Lors de la première session, j'ai pioché Antéchrista d'Amélie Nothomb, Il était une fois Cinder, la nouvelle avant le premier tome de la saga Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, et enfin Phèdre de Jean Racine. Je devais lire ces livres entre le 20 mars et le 19 juin. Oui! Puisque j'ai commencé par Antéchrista le 31 mars et que j'ai terminé par Cinder le 19 avril. Donc en fait je les ai presque enchaînés. Donc j'ai réussi haut la main cette première session de challenge. Je profite de cette vidéo pour faire le bilan de ces 3 lectures. On va commencer par Antéchrista d'Amélie Nothomb. C'était pour moi une relecture. D'ailleurs, c'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur. C'était une petite appréhension parce que ça a fait près de 10 ans que je l'ai lu et qu'à l'époque c'était un véritable coup de cœur. L'histoire raconte la vie de Blanche qui a 16 ans quand on la découvre et qui va déjà à l'université. Elle est d'un caractère solitaire et d'ailleurs elle n'a aucun ami. Elle rencontre cependant Christa qui est son total opposé. Justement, on va suivre cette amitié particulière entre les 2 jeunes filles. Le bilan pour moi de cette lecture est que c'est toujours une excellente lecture. Les thèmes abordés sont l'adolescence, l'influence et la manipulation. Ce récit d'Amélie Nothomb peut s'adresser à la fois aux ados comme aux adultes. Cependant, ce livre peut déranger. Tout d'abord par les termes abordés, mais aussi par la fin. En tout cas, pour moi, c'est toujours une excellente lecture que je recommande, et en particulier aux fans d'Amélie Nothomb. Je lui ai mis 5 étoiles, c'est-à-dire 19 sur 20. Ensuite, je vais parler de Phèdre de Jean Racine. C'est une tragédie grecque écrite en vers. L'intrigue principale est la déclaration d'amour de Phèdre envers Hippolyte, son beau-fils. Je conseille à ceux qui veulent entreprendre cette lecture de connaître justement l'intrigue, car on peut se perdre à travers tous les monologues et les digressions. Mon passage préféré dans cette pièce est le monologue de Phèdre dans l'acte 1, scène 3. C'est rempli de poésie et vraiment je conseille cette pièce. Je lui ai mis 4 étoiles, soit 15 sur 20. Je vais terminer par Il était une fois Cinder, la première nouvelle de la saga Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors, je conseille cette lecture pour ceux qui connaissent déjà la saga et en même temps ceux qui veulent commencer la saga, puisqu'en fait c'est un e-book gratuit sur la fnac.fr. C'est une saga très connue sur la blogosphère et la booktubosphère. Ce sont en fait des réécritures de contes, mais mis dans un contexte plutôt futuriste. Il était une fois Cinder est une nouvelle très courte, environ 30 pages en format e-book. Elle présente justement le personnage du premier tome, Cinder. Comme vous l'aurez compris, il s'agit en fait de Cendrillon. Cette nouvelle n'est pas indispensable si vous avez déjà commencé la saga. Par exemple, moi, je n'avais pas commencé la saga et je ne comptais pas le faire, mais quand j'ai vu que l'e-book était gratuit, j'ai commencé par la nouvelle qui était déjà dans ma liseuse. Et justement, par le biais de cette lecture, je compte lire la saga pour découvrir un peu plus du personnage de Cinder, mais je vais pas le faire tout de suite. C'était une bonne lecture, d'ailleurs je lui ai mis 4 étoiles, soit 15 sur 20.
En résumé, ce fut une très bonne première session, car j'ai un coup de cœur et deux très bonnes lectures que je vous conseille. Maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai tirés pour ma deuxième session. Je devrais lire ces livres entre le 20 juin et le 19 septembre. Tout d'abord, j'ai pioché le roman La Malédiction Grimm de Polly Schulman, qui fait partie d'ailleurs de la saga Grimm Legacy. On suit Elisabeth, 15 ans, qui s'ennuie un peu au lycée. Sous les conseils d'un de ses profs, elle passe un entretien pour devenir bibliothécaire. Mais cette bibliothèque est spéciale puisqu'elle ne conserve pas des livres, mais plutôt des objets. L'e-book pioché est Le cœur entre les pages de Shelley King. C'est un partenariat avec les éditions Prélude grâce au site NetGalley. Comme je vous l'ai mentionné lors du book haul du mois de mai, j'avais très envie de lire des livres justement parlant de livres de bibliothèque, et d'ailleurs je suis servie puisque les deux premiers livres tirés concernent justement ce thème. Dans cet e-book, on suit Maggie qui vient de se faire licencier d'une start-up dans la Silicon Valley. Alors son meilleur ami décide de l'inscrire dans un club de lecture. Elle doit lire L'amant de Lady Chatterley en première lecture. D'ailleurs, dans son édition, elle retrouve une correspondance amoureuse qui va la bouleverser. Et enfin, la pièce de théâtre piochée est L'île des esclaves de Marivaux. Suite à un naufrage, les personnages sont échoués sur une île gouvernée par des esclaves fugitifs. Alors dans cette pièce, Marivaux va s'amuser à faire intervertir les rôles, c'est-à-dire que les maîtres vont devenir esclaves et les esclaves vont les gouverner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. En tout cas, moi, je suis contente de te présenter ce challenge. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.